Bonjour et bienvenue à la Plantac, les plantes sans prise de tête. Je suis Florence, magnétiseuse, orientée soins aux animaux et aux plantes, et je viens vous démontrer à travers cette vidéo que vous êtes toutes et tous capables de vous occuper d'une plante. Aujourd'hui, avec Poinsette et Polly, nous allons vous parler de terreau et d'engrais. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est donc exactement le terreau? Eh bien, c'est un mélange de terre spécifique humide qu'on appelle de la tourbe, de fumier qui est, pour rappel, du caca de cheval mélangé à de la paille, et du compost qui sont les déchets végétaux en décomposition. Si vous êtes allé récemment dans une jardinerie et que vous êtes rendu au rayon des terreaux, vous avez dû être surpris, voire complètement paniqué quand vous avez vu la quantité industrielle de ce genre de produits qu'on vous vend. Nous allons donc faire un grand tri dans tout cela afin que vous puissiez vous y retrouver. Le terreau le plus adapté pour vos plantes d'intérieur, c'est le terreau horticole, que l'on peut aussi trouver sous l'appellation de terreau spécial potager et plantation. Si vous avez une plante spécifique de type agrume, c'est-à-dire un citronnier, un oranger, un mandarinier, un cédrat, un kumquat, un clémentinier, vous pouvez acheter du terreau spécial agrume qui contient de l'argile, qui est un composant spécifique de la terre naturelle, de là où poussent les agrumes. Si vous avez une plante de type bruyère, rhododendron, azalée, dans ces cas-là, vous n'achetez pas de terreau, mais vous achetez de la terre de bruyère, qui est une terre acide qui convient parfaitement à ces plantes-là. Pour tout le reste de vos plantes, il est inutile d'acheter un terreau spécifique. Et que du marketing, ça n'apportera rien à votre plante. Achetez un terreau horticole ou terreau spécial potager et plantation bio. Ça fera un bien fou à la planète et c'est largement suffisant, surtout si vous n'avez qu'une plante. Pour l'engrais, alors c'est comme le terreau, il en existe une multitude. Pour la petite histoire, ce matin je suis allée voir dans le rayon du supermarché ce qu'ils proposaient comme engrais. Il y en avait 4. 3 d'entre eux étaient exactement de la même composition et dans les mêmes volumes. C'était pourtant spécifié sur l'étiquette. Il y en avait un qui était engrais universel, l'autre qui était spécial floraison, l'autre qui était spécial tomate. Quand je vous dis que ce n'est que du marketing, là la preuve était vraiment flagrante. Le 4 plus l'engrais liquide, ça reste quand même un produit compliqué à utiliser dans la mesure où il faut délayer un bouchon dans 1 litre d'eau et ensuite ce fameux litre d'eau aromatisé à l'engrais, il faut le diluer dans l'arrosoir pour arroser. Et pour une seule plante, c'est beaucoup de manipulation pour pas grand chose. Je vous conseille donc d'acheter ceci, qui est donc des bâtonnets d'engrais. Alors ils sont quasiment maintenant tous bio, donc c'est très bien. Voilà, ça se présente sous cette forme là, des bâtonnets là. Bon, par contre là il y a la pub, mais vous n'êtes pas obligé du tout de l'acheter là, moi j'ai pas de part dans la maison. Et c'est très bien expliqué, vous en mettez entre 2 et 4 suivant le diamètre de votre pot. Donc vous vous rappelez, le diamètre, hein, c'est de là à là. Et ça a une durée, ça dure 3 semaines. Et pour terminer, je vous donnerai le conseil de regarder l'étiquette, parce qu'en fait, c'est là que vous allez découvrir qu'en fonction du prix, vous pouvez acheter très cher le litre d'eau. Je m'explique. Alors, on vous vend, regardez là, j'en ai un, on vous vend ça généralement dans des sacs et on vous les vend en litres. Voilà, là c'est marqué 6 litres. Mais 6 litres, ce n'est pas 6 kilos. En fait, pour 6 litres
de terreau, vous en avez pour, ça fait un poids de 2 kg. Et donc la matière sèche là-dedans, c'est-à-dire une fois qu'on a extrait toute l'eau de ça, c'est 40%, la matière sèche représente 40% de mes 2 kg. C'est-à-dire que j'ai 800 g de matière sèche et 1,2 kg d'eau. Et le plus intéressant encore là-dedans, c'est la matière organique. En fait, le taux de matière organique. La matière organique, c'est ce qui permet de fertiliser la terre. Elle peut là, dans mon cas, elle se calcule en fonction de l'extrait sec. Donc, j'ai, comme je viens de vous le dire, 800 g d'extrait sec et j'ai 50% de ces 800 g de matière organique. La matière organique, c'est ce qui, donc je répète, permet de fertiliser la plante, donc, enfin la terre, pardon. Donc j'ai pour 2 kg de produit, j'ai 400 g de matière organique réellement. Voilà, tout le reste c'est de l'eau. Donc ils sont tous sur le même principe, hein. De toute façon, le principe du terreau, je vais vous faire voir, tiens, voilà ce que c'est un terreau. Je me lève une fois de plus, je ne referai pas la chanson. Alors voilà, le terreau qui donc est vendu, je vous fais voir, terreau plante fleurie. Donc j'avais acheté parce qu'en fait il y avait celui-là en petit volume et j'avais pas du tout envie de prendre un sac de 20 kg. Alors voilà comment, là je viens d'en prendre une poignée au hasard. Alors est-ce que vous voyez? Donc le terreau c'est de la terre, voilà, qui est humide, c'est le principe du terreau, c'est une terre humide. Par contre, un terreau de bonne qualité ne devrait pas avoir ça. C'est-à-dire que ça, c'est censé être la partie compost, mais vous voyez que le compost n'a pas encore fait complètement son œuvre, parce que là, j'ai quand même un petit morceau de branche. Donc, ça n'enlève rien, ça ne gâche pas la terre. Le seul truc, c'est que, en fait, il faut le trier avant de le mettre dans la plante. Voilà. Aujourd'hui, on a été un peu plus long que d'habitude, mais le sujet en valait la peine. J'espère que maintenant, ça sera beaucoup plus simple pour vous quand vous vous retrouverez dans le rayon des terreaux. N'hésitez pas surtout à nous poser des questions si vous en avez besoin. Donc, vous posez vos questions en dessous de la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le pouce pailleté, s'il vous plaît. Ou n'importe quel pouce, hein, bien sûr, mais ça sera toujours... Nous, ça nous fait super plaisir. Pour les prochaines vidéos, vous n'hésitez pas à vous abonner. On reste, nous, super à votre disposition. On est toujours super contents. Alors, des fois, on ne sourit pas, mais c'est pas prendre notre travail très au sérieux. Mais sachez qu'on est très, très, très contents de vous faire découvrir le monde merveilleux des plantes. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés une fois de plus et on vous dit à tout bientôt.